tout comme il a libéré cet homme de l'esprit impur, Jésus aussi te libère, Jésus aussi me libère pour que nous puissions pleinement le reconnaître en tant que Messie et Sauveur. Père Céleste, nous voici aujourd'hui devant toi dans ta maison. Père Céleste, nous sommes ici devant toi parce que toi le premier tu nous as appelés, parce qu'aujourd'hui encore nous savons que tu veux nous parler. Tu nous vois et tu nous connais. Tu sais à quel point nous sommes mauvais. Tu sais à quel point nous sommes pécheurs et qu'il n'y a rien de bon en nous. Alors nous implorons encore ta miséricorde. Nous implorons encore ton pardon et nous avons confiance dans ton amour pour nous. Toi qui as déjà envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nos péchés, toi qui l'as envoyé pour notre salut, et toi qui nous as adoptés par le baptême, parle-nous encore, Seigneur, aujourd'hui. Que tu puisses enlever toutes les œuvres du mal qui voudraient nous détourner de ta parole, nous détourner du chemin que tu as tracé pour nous, mais que ton Saint-Esprit puisse venir sur nous, qu'il puisse remplir nos cœurs pour nous éclairer par ta parole, et qu'il puisse nous guider pour chaque jour marcher à ta suite, pour chaque jour être tes disciples dans ce monde dans lequel tu nous as envoyés. Bénis ton Église, Seigneur, tous ceux aussi qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Nous savons que ta grâce nous suffit, Seigneur. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce 4e dimanche, avant Pâques, le texte sur notre péricope se trouve dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Luc 4, de 31 à 37, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Père Saint, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sais qui est Jésus et est-ce que tu le connais? Savoir qui est Jésus est une chose, connaître Jésus en est une autre. C'est toute l'idée ici de ce texte de l'Évangile de Luc qui est notre part. Dans ce Luc chapitre 4, le passage que l'on vient de lire, c'est le premier miracle public que Jésus va faire. C'est le premier qui est relaté dans l'Évangile. Avant ça, on a parlé de la naissance de Jésus. Avant ça, l'Évangile selon Luc raconte son baptême, sa tentation face à Satan,
qui est seulement un combat entre Jésus et Satan. Mais ici, après ce passage dans le désert, Jésus revient ici d'abord à Nazareth et à Capernaum. Il va effectuer ce premier exorcisme, cette première victoire publique que Jésus va faire face aux démons. Ce qui est frappant dans ce texte ici, c'est que la seule entité, en tout cas, qui semble savoir qui est Jésus, ce n'est pas les hommes qui sont ici dans la synagogue, c'est cet homme qui vient dans la synagogue avec cet esprit impur. C'est le premier et le seul ici qui est capable de définir qui est Jésus. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Avec tout l'épisode de la naissance de Jésus, avec tout l'épisode du baptême de Jésus, de sa tentation, et des personnes qui ont pu être témoins de ces événements, le seul ici qui est capable de définir précisément qui est Jésus-Christ, c'est cet homme qui a cet esprit impur. Et c'est malheureusement cet esprit impur qui proclame ici qui est Jésus. Je sais qui tu es, le Fils de Dieu. Et toi aussi alors, sais-tu d'abord qui est Jésus? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte? Ici, cet esprit qui est défini comme impur et qui sait reconnaître et qui sait qui est Jésus, c'est un esprit qui a une connaissance. Il est capable de voir qui est Jésus. Il a une connaissance de Jésus. Tout comme si on revient même dans l'Ancien Testament, dans le récit de la Genèse, quand le serpent s'approche de l'homme et de la femme, il sait aussi l'ordre qui a été donné par Dieu à l'homme et la femme. Il a la connaissance. Et la parole dit qu'il était plus sage que les autres, plus prudent, plus rusé. Mais il a cette connaissance supérieure. Mais qu'est-ce qu'elle apporte ici, cette connaissance? Et pourquoi ici est-ce que Jésus va chasser ce démon? La connaissance est une chose, effectivement, qui peut être très utile. On a beaucoup de psaumes, beaucoup de proverbes qui louent la connaissance, qui nous invitent à connaître davantage, à savoir, à grandir en connaissance. Beaucoup de psaumes louent la connaissance de la sagesse. Car ça nous permet effectivement de pouvoir mieux identifier, de savoir qui est Jésus. Je sais qui tu es, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Cette proclamation ici, de cet homme qui a cet esprit impur, devrait et doit être aussi celle pour chacun d'entre nous. Nous devons savoir, et depuis, même pour les enfants, depuis l'école du dimanche, on leur apprend, on les enseigne sur qui est Jésus. Nous qui venons ici le dimanche, qui pouvons lire aussi même la parole de notre côté, c'est pour savoir d'abord qui est Jésus. Mais ce savoir ici, on le voit, il est partagé aussi même par les mauvais, même par l'esprit impur. L'esprit impur aussi sait qui est Jésus. L'esprit aussi est capable de dire que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Alors, quelle peut être la différence? Quelle peut être la nuance entre cette connaissance, entre savoir qui est Jésus et reconnaître vraiment qui il est?
Dans la phrase qui précède, qui sort de ce démon à l'esprit impur, il dit « Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le démon à l'esprit impur savait qui était Jésus, mais il connaissait surtout le lien qu'il y avait entre lui et Jésus-Christ. Le démon savait que Jésus était venu pour le perdre. Tout comme Jésus, dans le début de ce chapitre 4, a vaincu Satan, a vaincu la tentation de Satan dans le désert à 3 reprises, et Jésus a chassé Satan à la fin de cette tentation, de la même manière, ce démon aussi savait que Jésus était venu pour le perdre. Et c'est ici toute la différence qui doit être faite pour toi et pour moi. L'évangile, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus n'est pas venu pour te perdre. Jésus n'est pas venu pour me perdre. Mais au contraire, il est venu pour le salut. Savoir proclamer, savoir reconnaître que Jésus est le Saint de Dieu est une chose. Savoir quel est le lien que tu as avec lui, savoir quelle est sa mission et quel est son rôle pour toi est d'autant plus décisif. Savoir que Jésus est le Saint de Dieu, savoir que Jésus est le Fils de Dieu est une chose. Savoir qu'il est venu pour ton salut, voilà ce qu'on appelle la foi. Et voilà ce à quoi toi et moi nous sommes appelés chaque jour, à vivre de cette foi, à vivre de cette confiance, de cette assurance que Jésus-Christ n'est pas venu pour te perdre, mais qu'il est venu pour te sauver. Cet homme ici, qui avait cet esprit impur, il est venu au milieu même de toute l'assemblée, avec cet esprit impur. Jésus aussi connaissait cet homme. Jésus aussi savait qu'il y avait cet esprit impur. Et quelle a été la réaction de Jésus face à lui? Jésus n'a pas rejeté l'homme, il a chassé seulement le démon à l'esprit impur. Voilà l'œuvre de Jésus aussi. On reconnaît qu'on est pécheur. On le confesse à Dieu. Et voilà la bonne nouvelle aussi de ce texte. Dieu ne te rejette pas avec ton péché. Il veut rejeter ton péché de toi. L'action de Jésus-Christ a été de chasser ce démon, tout comme il avait chassé Satan après la tentation. Mais l'homme ici, le texte dit que l'esprit est sorti de lui sans lui faire aucun mal. Parce que ce texte, et tout comme ce chapitre 4, montre aussi, dans un sens, la puissance aussi de Satan. Satan qui est capable d'aller même tenter Jésus-Christ. Satan qui est capable d'entrer même dans une synagogue. Satan qui est capable de s'opposer à Jésus. C'est une marque de puissance. Et Satan est puissant. Et c'est pour ça que nous aussi nous souffrons. C'est pour ça que très souvent nous succombons et nous tombons dans la tentation. Mais ce que montre surtout ce texte, c'est la puissance d'autant plus forte, 1000 fois supérieure de Jésus-Christ sur Satan, qui dans le désert a vaincu la tentation, qui dans cette synagogue a chassé le démon par sa parole. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Voilà encore la troisième bonne nouvelle de ce texte, qui nous manifeste encore, qui nous montre encore
la toute-puissance de Jésus face au mal. Alors oui, le mal n'est pas éradiqué, on le voit partout autour de nous, dans le monde dans lequel on est. Dès qu'on regarde les chaînes d'infos, dès qu'on entend tout ce qui se passe sur les réseaux, on voit le mal autour de nous, on le voit partout. Et voilà ce texte ici qui nous montre que bien au-delà de ça, au-delà de toutes ces forces du mal qui sont autour de nous, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vaincu Satan ici, lors de la tentation dans le désert. Jésus-Christ qui a chassé Satan et le démon de cet homme dans la synagogue. Jésus-Christ qui a vaincu Satan et la mort jusqu'à la croix. Et cette victoire, il l'a partagée avec chacun d'entre nous. Pour que toi comme moi, nous soyons si victorieux face à Satan. Alors oui, la mort existe toujours. Et nous ne sommes que de passage ici. Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, par la toute-puissance de Dieu, la mort n'est pas la fin. La mort n'a pas le dernier mot sur nous. Mais par Jésus-Christ, nous savons que la mort n'est que le passage pour la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Que nous commençons dès à présent et que nous continuerons à jamais avec lui. À la fin de ce texte et de cet exorcisme que Jésus a accompli sur cet homme, il y a tous ces hommes autour, présents dans la synagogue, qui ont été témoins de l'œuvre de Jésus-Christ pour cet homme. Ils ont été témoins de la puissance de Jésus. Et après l'étonnement qui s'en est suivi, il est dit que la renommée de Jésus se répandit dans tous les lieux d'alentour. Toi comme moi aussi, nous sommes d'abord comme cet homme. Comme cet homme qui avait besoin du salut, qui avait besoin d'être délivré, qui avait besoin d'être sauvé par Jésus-Christ. Mais une fois que ça a été accompli, ça doit être aussi le témoignage. Ça doit être aussi la marque pour tous ceux qui sont autour. Pour qu'eux puissent reconnaître aussi l'œuvre de Jésus. Pas seulement savoir qui il est, mais reconnaître son œuvre. Tout comme le roi David, qu'on a lu dans l'Ancien Testament, qui reconnaît Dieu comme son sauveur, comme sa forteresse. Il ne dit pas seulement qui est Dieu, mais il reconnaît le lien qu'il a avec Dieu, que Dieu est son secours, que c'est auprès de Dieu qu'il est à l'abri. Alors, comme cet homme aussi, nous avons obtenu ce salut. Mais nous aussi, en tant qu'assemblée, comme la synagogue ici, qui était présente, qui a vu cet exorcisme, qui a vu cet homme avec cet esprit impur au milieu d'eux. Eh bien, c'est vrai, on peut aussi voir parfois celui à côté de toi, ton frère, ta sœur. Et très souvent, on aime juste pointer les faiblesses des autres. On voit que celui-là, finalement, ce qu'il fait, c'est pas si bien. Mais ce texte nous montre que les faiblesses que tu vois dans ton frère, les faiblesses que tu vois dans ta sœur, sont surtout la manifestation et l'assurance que c'est pour cette raison même que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ était dans la synagogue aussi pour cet homme qui avait cet esprit impur pour le délivrer. Alors, au-delà de la condamnation que nous, on voudrait porter à celui qui nous paraît moins bien, à celui qui paraît avoir des faiblesses, ce texte nous invite à voir les faiblesses aussi de ton prochain comme un témoignage aussi, comme le témoignage que Jésus-Christ libère, comme le témoignage que Jésus connaît et retire le mal
pour garder l'homme. Pour sauver l'homme, Jésus chasse le mal. Pour sauver l'homme, Jésus donne même sa vie. Apprenons alors nous aussi à ne pas seulement identifier, à ne pas seulement savoir qui est Jésus, mais à le reconnaître, à savoir qu'il est venu non pour te perdre, mais pour te sauver. Car lui, il te connaît. C'est encore le texte qu'on a dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Jésus n'identifie pas seulement qui tu es, il te connaît au plus profond de toi. Il sait ce dont tu as besoin. Alors que chacun d'entre nous aussi rentre au-dedans de lui-même et apprenne à reconnaître aussi ce dont il a vraiment besoin. De ce salut déjà accompli par Jésus-Christ. Voilà la foi. Voilà la foi qui doit nous animer. Voilà la foi qui doit nous faire tenir face à toutes les œuvres du mal. C'est cette espérance ici, dans la toute-puissance, dans le salut accompli par Jésus. Tout comme il a libéré cet homme de l'esprit impur, Jésus aussi te libère, Jésus aussi me libère, pour que nous puissions pleinement le reconnaître en tant que Messie et Sauveur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui était au commencement et qui sera d'éternité en éternité.